Adao de Campos. Il est allé en enfer et au paradis. Traduction de la transcription du témoignage audio enregistré en portugais au début des années 1980. Voici l'étonnant témoignage de l'aîné Adao de Campos, sur sa conversion, sa maladie, sa mort et sa résurrection. A eu lieu en octobre 1980, dans le Rio Grande do Sul, un état du sud du Brésil. Essayez de ne pas être effrayé par le rapport. Au lieu de cela, essayez d'y réfléchir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Introduction, voix de l'interlocuteur masculin. Je déclare que ce témoignage est réel et vrai. C'est un avertissement pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et, ceux qui sont hors du chemin du Seigneur, qu'ils aient leur opportunité de revenir aux pieds du Seigneur. Et que les croyants qui servent Dieu veillent constamment sur eux, afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de Satan. Et voici, sur haut-parleur, notre frère pour raconter ses expériences d'incrédules et de croyants. Je m'appelle Adao, Adam, de Campos. Je suis un ancien de l'église évangélique Assemblée de Dieu, dans la ville de Cachoeirina, Petite Cascade, état du Rio Grande do Sul, grand fleuve du Sud. Voix d'une interlocutrice. Frère Adao, raconte-nous comment était ta vie avant de connaître Jésus. Conversion. J'étais un homme très incrédule et très dur de cœur. J'avais l'habitude de persécuter les religions et les chrétiens. Je mettais les chrétiens au défi de se quereller avec moi, mais ils rampaient. J'ai lapidé de nombreuses églises. J'ai arrêté de nombreuses réunions de culte en plein air. Une fois, environ une semaine après avoir arrêté une réunion de culte en plein air, l'ange du Seigneur est entré dans notre maison, vers minuit. Il avait une couronne de gloire sur la tête. Ma femme venait d'aller se coucher. Elle était réveillée et elle s'est figée, sans bouger. Elle a vu l'ange entrer, avec cette couronne d'or sur la tête. Il s'est dirigé directement vers le berceau de notre fille, qui avait 1 an et 9 mois. Puis, au pied de notre lit, il a dit à ma femme: Je vais prendre votre fille. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de l'incrédulité et de la dureté de cœur de ton mari. Et l'ange est sorti. Ma femme est sortie du lit et a vérifié les portes, la maison est devenue sombre lorsque l'ange est parti. Elle a vérifié les portes et elles étaient toutes verrouillées. Puis elle s'est mise à pleurer. Il était environ 4 heures du matin quand je suis arrivé. Elle m'a dit: Un ange est entré dans notre maison. Je ne le croyais pas. Je lui ai même dit: Tu dors avec le ventre plein et tu dis qu'un ange est entré ici. Et elle a passé la nuit à pleurer, avec notre fille sur ses genoux. Elle était inquiète de ce que l'ange avait dit, c'est-à-dire qu'il prendrait notre fille. Ma fille n'avait jamais été malade. Elle n'avait jamais souffert d'aucune maladie. Elle était en pleine santé et pleine de vie. Cela s'est passé un vendredi. Le samedi, en début d'après-midi, ma fille a commencé à se sentir triste. Le samedi à minuit, ma fille était déjà morte, après avoir rendu son dernier souffle dans mes bras. Le dimanche après-midi, ma fille était déjà dans la tombe. Environ 7 jours après la perte de ma fille, je revenais du service militaire, je suis un officier de la police militaire à la retraite, et je suis entré dans ma maison. Quand je suis allé dans le jardin, j'ai entendu une voix dans l'air. C'était une voix rude et en colère, qui m'a parlé de cette façon. Connaissez-vous la raison pour laquelle vous avez perdu votre fille? J'ai commencé à regarder et à écouter. Une voix est venue de l'air. Et cette voix m'a dit: Les croyants sont à blâmer. C'est de leur faute si vous avez perdu votre fille. Comme j'avais arrêté une réunion de culte en plein air devant ma maison, j'étais furieux. J'ai pensé qu'ils étaient vraiment responsables de la perte de ma fille. Une grande colère m'habitait à ce moment-là. C'était de la colère contre les croyants, contre les chrétiens évangéliques. Et j'ai décidé d'en finir avec eux. J'ai même dit: Quel qu'en soit le prix, j'éliminerai ces croyants. Je les éliminerai, en effet. Et j'ai mis 6 balles dans mon revolver. J'ai aussi mis 16 balles dans ma poche et j'ai pris la machette aussi. Alors, je suis allé à l'église. Je me dis: Je sais où ils se rejoignent. Et j'y suis allé. Je suis arrivé à la porte de l'église. J'ai donné un coup de pied à cette porte en bois et elle s'est complètement cassée. Et je suis entré dans la cour de l'église. Mais j'avais oublié de prendre le revolver. Je suis arrivé à la porte de l'église. J'ai regardé à l'intérieur. Le diable m'a dit: Tirez à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule porte pour sortir. Tire à l'intérieur et ils sortiront. Alors tu leur coupes le cou avec la machette.
J'ai mis mes mains dans la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Mais je me suis souvenu que je n'avais pas pris le revolver. Alors, j'ai mis ma main dans ma poche pour tirer le revolver. Mais quand j'ai essayé de le tirer, mon bras était statique. Mon bras ne bougeait pas. Je n'avais pas de force dans mon bras. Mes mains étaient fixées dans la porte, dans l'embrasure de la porte. Je ne pouvais pas parler, j'ai perdu ma langue. Et je suis resté là. J'ai vu que le portier me demandait d'entrer. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas sortir de là, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. J'ai senti cette grande main, un très grand bras me prendre par derrière, entre les jambes, et me pousser vers l'intérieur de l'église. J'ai été transporté, et je suis tombé sur la chaise du portier. Je suis resté là et cette voix m'a parlé. Les cieux se sont ouverts et cette voix m'a parlé directement. Elle a appelé mon nom et a dit: Adao, tu sais qui je suis. Je suis Jésus. Tu ne feras pas ici ce que tu avais l'intention de faire. Je suis Jésus. Aujourd'hui, tu es tombé entre mes mains. Ah, quand cette voix m'a parlé, je me suis mis à pleurer. Elle m'a mis en pièces, elle a touché profondément ma vie. J'avais le cœur brisé. Cette voix était voilée pour moi, entre le ciel et la terre. J'ai entendu cette voix qui parlait, cette voix douce et belle. Et je pleurais, désespéré, mais je n'avais pas de voix, je ne pouvais pas parler. Et cette voix m'a dit: Tu vois ces gens-là, Adao. Ces gens-là. Il y a des gens ici qui n'ont pas de chaussures à porter. Mais je suis parmi eux. C'est ici que je suis, là où tu n'aurais jamais pensé que je serais. Aujourd'hui, tu es tombé entre mes mains. Et cette main a lâché mon cou. J'ai levé mon visage. Ce prédicateur parlait de ma vie. Il racontait ma vie. Cette vie que tu vis est une vie de tristesse et de douleur. Cette déclaration m'est venue et j'ai crié dans l'église. J'ai dit: C'est vrai, cette vie que je vis n'est pas une vie. Et tout le monde s'est retourné. L'église était bondée. Les gens se sont retournés et je me suis senti gêné, parce que j'étais à l'intérieur de l'église. Et le prédicateur m'a dit: Lève-toi et viens ici, mets-toi à genoux, Jésus a un plan dans ta vie. Et je me suis levé. Mais je n'avais jamais plié le genou devant quelqu'un. En me levant, je me suis souvenu que j'avais un revolver. J'ai mis ma main dans la cartouchière, mais le revolver a mystérieusement sauté de ma ceinture. Je n'avais jamais laissé tomber mon revolver, mais il était là par terre. Un être m'a attrapé par un de mes bras et un autre par l'autre bras, de telle sorte que je ne pouvais pas me baisser pour ramasser le revolver et le mettre dans ma poche. Il était là par terre, et ma ceinture était sur la chaise. Et je suis allé devant la chaire, on m'y a emmené. Je suis arrivé devant la chaire, on m'y a mis. Alors, le prédicateur m'a demandé de plier les genoux. Je me suis agenouillé, les yeux ouverts. Ils ont commencé à prier, et j'étais avec mes yeux ouverts. Tout à coup, j'ai senti comme un coup de poing dans ma poitrine. J'ai regardé et j'ai vu 2 cordes épaisses claquer sur ma poitrine. J'étais terrifié. J'ai essayé d'attraper ces cordes, il y avait des fils qui en sortaient, mais je n'ai pas pu les attraper, car elles ont disparu dans mes mains. Quand ces cordes ont cassé, je suis tombé le visage sur le sol de l'église, en larmes, en pleurant. Mon âme a été touchée. Mon âme, mon esprit et mon corps ont été touchés. Brève pause inattendue, le frère Adao s'est mis à pleurer. Voix d'une interlocutrice. Cher frère, voici une interview en direct du frère Adao. Il ne peut pas contrôler ses larmes. Il pleure parce que nous savons que Dieu avait un plan dans sa vie. Et nous savons qu'il y a des centaines et des centaines d'âmes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, grâce à son témoignage. Cher frère, je parle maintenant pour que le frère puisse se remettre de ses larmes données par Jésus et par le Saint-Esprit, et qu'il puisse continuer son merveilleux témoignage. Et donc, ma sœur, je me suis levé. Il y avait un tapis vert devant la chaire, qui nous enfonçait les pieds. J'ai vu ces nuages de gloire venant du ciel, des rayons de lumière. J'étais comme un petit agneau. Je voulais bondir de joie, je ne pouvais pas résister à la gloire du ciel. J'ai commencé à marcher par le couloir de l'église. Il me semblait que je voulais voler. Je suis revenu à ma chaise, je me suis assis, j'ai pris cette ordure, ce revolver, avec le grand embarras que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Je suis sorti de l'église, j'avais envie de bondir. J'avais envie de crier de joie, à cause de cette gloire qui me suivait. Je suis rentré chez moi, j'ai passé la nuit dans cette gloire, et je n'ai pas pu dormir de joie, de gloire.
Le lendemain, je suis allé au service militaire. Dès 3 heures de l'après-midi, j'ai dit au capitaine, mon commandant au service militaire. Capitaine, je veux que vous me laissiez partir, je veux aller à l'église où je suis allé hier soir. Je ressens une joie à laquelle je ne peux résister. Dès le moment où je suis allé à l'église hier, pour tuer les croyants, j'ai été transformé de cette façon. Et il a dit. Tu es fou, mec. Tu n'étais pas comme ça. J'ai dit. Non, je suis différent. Je sens une gloire, une joie à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à pleurer devant lui, parce que je ne pouvais pas résister à parler de cette gloire. Et il m'a laissé partir, il m'a laissé rentrer chez moi. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit à ma femme. Préparez-vous car nous allons à l'église où je suis allé hier soir. Je ne peux pas résister à cette gloire, je veux que vous y alliez, pour que vous puissiez ressentir la même chose que moi. Et c'est de cette façon que Jésus m'a converti, ma sœur. C'est de cette façon. Il m'a vraiment sauvé cette nuit-là. Il est venu en moi, le ciel est venu en moi. Dieu m'a parlé directement et m'a sauvé. Il est entré dans mon sang, dans ma chair, dans mes veines. J'ai donc été totalement transformé cette nuit-là. Et je n'ai jamais changé d'avis. Voix d'une interlocutrice. Frère Adao, dans le Rio Grande do Sul, votre histoire est très commentée. On connaît ta maladie, ta mort et ta grève de cœur qui a été attestée par les médecins de cet état. Nous voulons que tu nous racontes cette merveille. Maladie. Eh bien, ma sœur. Cette guérison a été une grande bénédiction dans ma vie, car j'étais sans aucun espoir médical concernant mon cœur. Les médecins m'avaient dit cela pendant 4 ans. À une certaine occasion, la dernière fois que je suis allé chez mon médecin, il m'a dit. Si vous voulez vivre plus longtemps, nous devons opérer votre cœur, mettre un pacemaker et faire un triple pontage. Je me suis levé devant mon médecin et je lui ai dit. Docteur, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'ai accepté un ami. S'il veut me guérir, il me guérira. Il est mon ami et, s'il ne veut pas me guérir, j'irai à la gloire. Mais je ne ferai pas l'opération et je ne permettrai à personne d'ordonner de faire une opération en moi. Le docteur a dit. D'accord, monsieur Adao, tout dépend de vous. Vous êtes condamné à une crise cardiaque. Je lui ai dit que je n'avais pas peur d'une crise cardiaque. Et je suis allé chez moi. Au bout de 8 jours, j'ai eu une crise cardiaque. Il était 9 heures du matin, le 9 octobre 1980. Décès. J'étais dans la cour de ma maison. Soudain, j'ai senti cette douleur lancinante dans mon cœur, cette terrible douleur. Personne ne peut résister à la douleur d'une crise cardiaque. Et je suis tombé sur le sol, à l'agonie. Ma respiration et ma vision étaient bloquées. Je ne pouvais plus rien voir. Juste au moment où je suis tombé sur le sol, mon esprit a quitté mon corps. Et j'ai commencé à contempler le ciel, la gloire, et j'ai vu le Seigneur Jésus debout dans le ciel. Je pensais toujours à Jésus, je l'attendais toujours, à cause de ce que le médecin m'avait dit. Ainsi, mes sangs et mes pensées étaient en Jésus. Mon esprit a quitté mon corps et j'ai pu voir la gloire du ciel et du Seigneur. Je disais dans mon esprit. Jésus, ne me laisse pas mourir. Sauve-moi de la mort. Pourquoi je ressens cette terrible douleur? Et il semblait que Jésus ne se souciait pas de moi. Il me regardait, il me comprenait, il me voyait, mais il semblait qu'il ne se souciait pas de moi. J'étais à l'agonie et mon esprit était autour de mon corps. Je ne suis pas allé au ciel parce que Jésus ne m'a pas dit d'y monter. Je ne suis pas allé en enfer parce que je n'appartenais pas à l'enfer. Je ne pouvais pas revenir à mon corps parce que, sans l'ordre de Dieu, l'esprit ne peut pas revenir au corps. C'est pourquoi j'étais autour de mon corps. Mais, malgré cela, j'avais encore des contacts avec mon corps, car il était proche de moi. Et j'entendais des voix lointaines de personnes, parlant très bas. De là, ma femme est venue me chercher et m'a emmené à l'hôpital. Elle avait déjà appelé une ambulance et ils m'ont emmené à l'hôpital militaire. Ils m'ont mis sur un lit, et ont commencé à me faire les soins médicaux. Sur cette partie, ma femme peut mieux expliquer, car elle était à mes côtés dans ces moments-là. Les médecins se sont donc réunis pour discuter de mon cas. Soudain, Jésus a parlé à ma femme et lui a dit. Priez. Elle est sortie de là et est allée dans la salle de bain. Là, elle s'est mise à genoux et a commencé à crier au Seigneur. Dieu lui a parlé directement, et a dit. Mon serviteur, reste dans ma paix. Mon serviteur, ton mari, ne mourra pas.
Il traversera la vallée de la mort. Restez dans ma paix. Elle est sortie de là en pleurant de joie, parce qu'elle avait rencontré la gloire de Dieu. Elle est allée là où j'étais. La pièce sentait déjà le sang. Ma femme a appelé les médecins. Ils sont venus et m'ont examiné. Mes veines et mon cœur étaient déjà brisés, ce qui a provoqué une hémorragie interne. Les médecins ont dit à ma femme que j'étais mort. Ma femme a discuté avec eux et les a contestés, disant que je n'étais pas mort, que je ne mourrais pas. Et ils ont dit: Madame, il est déjà mort. Son cœur est brisé. Êtes-vous folle? Vous ne voyez pas qu'il est déjà mort. Il fait une hémorragie. Elle a dit: Non, il ne mourra pas. Dieu m'a parlé maintenant. Je pleure de joie, de gloire, parce que Dieu m'a rencontré, Jésus a une rencontre avec moi dans ce lieu. Le Seigneur m'a dit qu'il ne mourra pas. Y a-t-il autre chose pour l'aider? Les médecins ont dit: Oui, nous pouvons l'emmener à l'unité de soins intensifs, USI. Ils m'ont remis dans l'ambulance et m'ont emmené à l'unité de soins intensifs de l'hôpital de l'Université de Santa Maria I. Là, les médecins m'ont installé sur un lit. À ce moment-là, ma femme avait déjà appelé le pasteur Maïka pour qu'il prie pour moi. Lorsque le pasteur est arrivé à l'hôpital militaire, on m'avait déjà emmené à l'unité de soins intensifs. Il s'y est rendu. Les médecins m'ont mis sur un lit et ma femme était à côté d'eux. Ils ont coupé une veine de mon cou et y ont introduit un tube en caoutchouc. Ils ont sorti de mon corps une bassine pleine de sang coagulé. Lorsque le pasteur est arrivé, ils étaient en train de sceller mes veines, et leurs mains étaient sales de sang. Ma femme leur a demandé de laisser entrer le pasteur, afin de prier pour moi. Ils ont alors dit à ma femme de laisser le pasteur entrer et de bénir mon corps, car j'étais mort. Ils m'ont branché aux équipements médicaux, mais les machines ne fonctionnaient pas, rien ne fonctionnait. Et le pasteur est entré et n'a pas prié pour ma vie. Au lieu de cela, il a prié pour réprimer la mort, pour détruire la mort en moi. Et je suis resté là. Il est sorti et je suis resté là. Ils m'ont mis sur un lit et m'ont couvert d'un drap. Alors, j'ai commencé à contempler le monstre de la mort. Elle était à l'antenne. Une ville de Rio Grande do Sul. Venant du côté de l'ouest. Un monstre terrible. Je voyais la mort. Et, en esprit, j'ai commencé à crier à Jésus de me sauver de la mort, et à demander la raison pour laquelle la mort me porterait, puisque j'étais sauvé en Jésus. Et elle est arrivée et s'est arrêtée dans les airs, à une dizaine de mètres de moi. Et elle m'a regardé. C'était un monstre terrible, la tête courbée, une robe noire, le visage déformé, les yeux étaient 2 trous de feu, la bouche était tordue, avec de grandes dents, comme un vampire, un long nez comme un crochet, des bras squelettiques, des ongles de feu, et une faulx dans la main droite. La partie inférieure de son corps était comme un nuage, comme un volume noir de ténèbres. Elle est descendue vers le sol de l'unité de soins intensifs et a commencé à ramper comme une limace. Elle a laissé une trace noire sur le sol, quand elle a rampé. Elle a atteint le lit. Quand elle a atteint mes pieds, ils sont devenus complètement noirs quand elle les a recouverts. Et j'ai senti le froid de la mort. J'ai senti la douleur de la mort. J'ai senti sa froideur. C'est 3-4 fois pire que le froid du congélateur d'un réfrigérateur. Et elle venait lentement, parce que la mort ne se presse pas, elle venait lentement. Et elle me couvrait de noir, le lit et mon corps. Voix d'une interlocutrice. Frère Adao, est-il vrai que tu es resté mort pendant 3 jours, sans aucun signal de vie, sans respirer et sans battement de cœur? Est-il vrai que, pendant ce laps de temps, tu as été rattrapé? Visiter Hadès. C'est vrai, ma sœur. Les médecins ont constaté et prouvé que j'étais mort depuis 3 jours. Cela a été confirmé par les médecins. On ne m'a pas emmené à la morgue parce que ma femme ne le permettait pas. D'abord, Dieu avait dit que je ne mourrais pas. Ensuite, elle leur a dit de ne pas sortir mon corps de l'unité de soins intensifs, car elle avait des personnes spécifiques à ses côtés, elle avait des autorités à ses côtés. Donc, ils avaient peur. Et ils lui ont dit que je resterais là juste ce jour-là. Le lendemain, ils voulaient m'emmener à la morgue. Mais elle a insisté et n'a pas permis que je sorte de l'unité de soins intensifs, parce qu'elle attendait Jésus. Ils l'ont traitée de folle, et elle a dit qu'elle n'était pas folle, qu'elle était lucide et que Dieu irait au-delà de ce que nous imaginons. Elle avait raison, mais les médecins ont beaucoup discuté avec elle. D'ailleurs, ils lui ont dit la chose suivante. Mais comment sera votre avenir avec un homme comme lui dans votre maison?
s'il se produit le miracle que vous dites, qu'il ressuscite, qu'il vive, qu'il revienne, comme vous le dites, s'il se produit par hasard ce que vous dites, ce que nous savons qu'il ne se produira pas, comment sera votre avenir avec un homme comme lui dans votre maison? Il ne verra plus, il ne parlera plus, il n'entendra plus, son corps ne bougera plus. Comment sera votre avenir? Elle a dit. Non, Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou imaginons et il fait au-delà de ce que nous espérons. Donc, elle n'a pas permis de sortir mon corps de là et elle leur a ordonné de ne pas prendre mon corps sans sa permission. Eh bien, ma sœur, pendant que ma femme se disputait avec les médecins au sujet de mon corps, parce qu'ils voulaient l'emmener à la morgue, j'ai vu Jésus descendre à l'intérieur de l'usine, dans un rayon de lumière, dans un nuage de gloire. Il m'a ordonné de détruire la mort en moi. Il a appelé par mon nom et a dit. Détruis la mort, Adao. Dans ma pensée, dans mon sang, j'ai dit à Jésus que je n'avais pas de force, que je n'avais pas le pouvoir de lever la main et de toucher la mort. Jésus m'a dit pour la 3e fois. Je commande. Détruis la mort, Adao. J'ai fait un grand effort avec mon bras et, avec mes doigts, j'ai touché la mort. J'ai vu qu'un feu bleu s'échappait de mes doigts et que ce feu faisait fondre le monstre de la mort. Elle a fondu comme de la cire. Elle s'est transformée en quelque chose comme une croûte, comme une poudre de verre rouge. Et j'étais libéré de la mort. Et alors Jésus a dit. Venez avec moi. Et je me suis levé. À la gauche de mon lit, il y avait un être vêtu d'un vêtement blanc, mais je ne pouvais pas voir son visage. Le sol de l'unité de soins intensifs était une pure gloire, de l'or pur et du cristal. Les médecins marchaient au milieu de la gloire. Ils ne voyaient pas Jésus, ils ne m'entendaient pas, et ils ne percevaient pas que nous étions là. Et je me suis levé. Jésus a dit. Venez avec moi. Et je me suis levé immédiatement. Mais j'ai vu que mon corps était allongé sur le lit. J'ai dit. Mais comment c'est possible? Je suis deux. Mon corps est couché là et je suis debout ici. J'ai regardé Jésus. J'ai regardé vers moi, des orteils jusqu'en haut, et j'ai vu que j'étais dans un corps de gloire. J'ai regardé Jésus et j'ai dit. Mais mon corps est le même que celui de Jésus. Je suis dans un corps de gloire. J'ai fait un pas en avant et je suis entré dans la nuée de gloire. Jésus s'est tourné vers le sud et s'est mis à marcher. Je l'ai suivi. J'étais à 2 mètres de lui. Nous avons marché pendant un moment. Jésus s'est arrêté et moi aussi. Il s'est tourné vers moi et m'a dit. Vous êtes à 9 mètres de votre corps. J'ai regardé dans le lit et j'ai vu mon corps. Il était aussi blanc que la neige. De là, Jésus a tourné à droite et nous avons commencé à marcher. Nous sommes sortis de l'unité de soins intensifs. Nous sommes arrivés sur un chemin large et sale, plein d'épines et de récifs. Nous avons continué à avancer et nous sommes descendus. Nous avons commencé à descendre dans l'abîme et il faisait de plus en plus sombre. Le chemin devenait difficile, et nous avons continué, encore et encore. Le chemin devenait de plus en plus dur, des obstacles, des grosses pierres, des épines, il y avait beaucoup d'obstacles. Et il y avait des démons qui commençaient à attaquer sur le chemin. Mais ils laissaient le chemin libre, parce que Jésus était toujours la lumière. Ils ne pouvaient pas voir la lumière. Ils ont vu la lumière de Jésus et ont disparu. Et nous avons continué à avancer, trop loin de la terre, trop loin même, là où la pensée de l'être humain ne peut arriver. Et nous avons continué, jusqu'à ce que Jésus arrive devant une porte noire, une porte énorme. Et il a touché cette porte. Jésus a touché cette porte avec ses doigts. Et la porte s'est ouverte complètement. L'enfer était ouvert. J'étais terrifié. Je voulais m'accrocher à Jésus. L'enfer est terrible. Et Jésus est entré dans l'enfer et moi aussi. Il s'est tenu debout sur le côté gauche de la falaise de l'enfer. Mais j'ai été terrifié quand j'ai vu le démon qui a ouvert l'enfer. C'était un démon énorme, avec les caractéristiques suivantes, tête de cheval, dents de vampire, yeux de feu, bouche de feu, corps en carapace, comme un alligator, entièrement recouvert d'épines, pieds ronds, comme les sabots d'un cheval, bras longs et gros, ongles longs de feu, doigts squelettiques. Mais ce qui m'inquiétait dans l'entrée de l'enfer, c'étaient les hommes monstres. Il y avait des milliers et des milliers d'hommes monstres à l'entrée de l'enfer, bien en vue. Leur corps était déchiré, certains avaient une tête d'ours, d'autres une tête de tigre, d'autres une tête de lion. Et leurs mains et leurs pieds étaient ceux des mêmes bêtes mentionnées. Et je pensais. Ah, ceux-là sont les pasteurs qui ont dévié des voies du Seigneur et sont venus en enfer. C'est pour cela qu'ils occupent une place prépondérante ici.
Mais ce n'était pas ce que j'avais pensé. Jésus m'a expliqué. Non, ceux que vous voyez comme des monstres sont ceux qui ont blasphémé contre mon esprit. Et tous ceux qui blasphèment seront transformés en monstres ici en enfer. Et, dans cet endroit, j'ai commencé à observer les cris, le désespoir et la souffrance des âmes. Les âmes étaient squelettiques et desséchées. Leurs yeux étaient exorbités et défigurés. Et les démons étaient en orgie avec les âmes. Ils plantaient des lances de feu dans les âmes. Les cris et le désespoir des âmes en enfer sont terribles. Elles regardaient Jésus, comme si elles voulaient de l'aide. Mais elles n'ont plus le droit de l'aider. Je levai les yeux vers le nord et je vis quelque chose devant l'entrée d'un très grand tunnel. Il y avait une inscription dans laquelle était écrit « Roi des ténèbres ». Et, sous cette inscription, Satan était assis sur une chaise noire, à la tête d'une table noire, entourée d'autres chaises noires. Et il était très en colère. Il se disputait avec un autre démon qui se tenait debout devant lui. Il donnait l'ordre à ce démon de venir sur la terre pour mettre fin au christianisme, pour détruire les croyants et les diviser. C'était un énorme démon, tout de noir vêtu, portant un pantalon féminin très serré. J'ai vu que le premier pantalon de ce type avait été fabriqué en enfer. Et ce démon se plaignait à Satan qu'il n'avait aucun pouvoir contre les croyants de la terre. Mais Satan était exigeant envers lui. Il donnait des ordres à ce démon pour qu'il vienne sur terre afin d'en finir avec les chrétiens, de les tuer, de les détruire, de les diviser, de mettre fin à leurs réunions de culte, d'exterminer leurs réunions de culte. Mettez le désordre parmi eux, divisez-les, séparez-les, mettez la jalousie parmi eux, mettez la division parmi eux, détruisez-les, tuez-les. Divisez les couples chrétiens, mettez de la jalousie et de l'envie parmi les couples et parmi les croyants sur terre, détruisez-les. Et ce démon se plaignait de ne pas avoir de pouvoir. Mais leur toutes sortes de désirs d'être autoritaires, d'être des grands, dit Satan. Et le démon répondit. Mais je n'ai aucun pouvoir contre les croyants. Lorsque les couples se disputent, je m'approche et l'un d'eux a tendance à me sentir. Alors, ils s'arrêtent et se mettent à louer leur Dieu. Et je me retire. Je lance mes fléchettes de loin, mais je ne touche pas. Je peux toucher certaines fléchettes, je les affecte et elles titubent. Mais il est difficile de les toucher. Mais Satan donnait des ordres et il a dit ceci. Fais ce que je t'ordonne de faire là-bas sur terre. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, quand tu reviendras ici, je t'affligerai, je te collerai au feu et je t'opprimerai. Prenez plus de démons avec vous, prenez plus de disciples avec vous. Et ce démon poussa un tel cri que l'abîme en fut ébranlé. Et 2 tunnels furent ouverts, du côté de l'ouest. De ces tunnels, une nuée de petits démons est apparue, comme un essaim. Il y avait d'innombrables petits démons. Ils étaient mauvais, maléfiques et avaient une bouche et des yeux de feu. Ils criaient dans un beuglement qui nous faisait mal à l'oreille. Ces petits démons sont allés sur terre avec cet autre démon. Il y avait des nuages et des nuages de démons. J'ai regardé Jésus et j'ai dit. Malheur à la région de la terre où arrivent ces démons. Et une partie de ces démons est restée en enfer, en orgie de fête avec les âmes. Ils infligeaient tant de mauvais traitements aux âmes. Et les âmes criaient leur désespoir. Elles voulaient se cacher des démons, mais il n'y a pas d'endroit où se cacher en enfer. Et je regardais ces horreurs. De là, j'ai levé les yeux vers le nord et j'ai vu Satan qui criait. Un grondement s'est produit et la table a tremblé à cause du cri. Satan convoquait les démons à une réunion. Des démons ont commencé à apparaître de toutes parts. C'étaient des démons de tête. Quand tous les démons sont arrivés, Satan a dit. Le but de cette réunion que j'ai convoquée est de discuter de sujets sur la technologie concernant la façon de mettre fin à la chrétienté sur terre. Ils augmentent, ils s'agrandissent, et nous devons les arrêter, nous devons les réduire, nous devons en finir avec eux. Et le démon Tranca rue A2, Lock Street, se leva et dit. Satan, tu sais que je commande la technologie sur Terre. Et j'ai eu beaucoup de succès. L'une de ces technologies est la télévision. D'ailleurs, je suis en train de l'améliorer. Dans les prochains jours, je vais libérer sur la Terre une technologie concernant le téléviseur, qui va secouer le monde, qui va secouer la Terre. Et il continua à dire. Un démon adoré principalement dans les cultes spiritualistes basés sur le spiritisme africain. Satan, j'ai eu du succès avec la télévision. J'ai été capable d'emprisonner les âmes, d'emprisonner les chrétiens et d'emprisonner les croyants avec les films, avec les émissions de télévision tard le soir, avec les feuilletons et avec les films pornographiques.
Je les ai emprisonnés, et nous n'avons plus peur d'eux. Leurs noms sont déjà écrits ici en enfer. Ils sont déjà à nous. Et, avec le démon Pomba-Gira III, Tourne-Colombe, qui est une autre grande tête, le démon Trancaru a dit. Nous avons également réussi à empêcher les chrétiens de donner leurs dîmes, leurs offrandes et leurs vœux. Nous leur avons fermé les portes de l'emploi. Et, sans argent, ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas survivre et ils sont obligés d'abandonner. Et Pomba-Gira se leva, qui est un grand démon de tête, et dit. Satan, je commande sur terre la toxine, les boissons alcoolisées et le sexe. Et j'ai eu beaucoup de succès. J'ai fait tomber la chrétienté sur terre. J'ai fait tomber de grands leaders pentecôtistes, par le sexe et les boissons alcoolisées. Et j'ai amené les âmes ici et je les ai présentés à toi, Satan. Un autre démon se leva, appelé Kaverada Meyanoite, Eshu Skull of Midnight, qui est une grande tête, et dit. Satan, j'ai eu beaucoup de succès sur terre. J'ai tué des gens de toutes sortes de façons, comme des accidents et des suicides. Quand une personne se suicide, c'est ce démon qui lui dit de se tuer. Et il ordonne sur terre toutes sortes de crimes et d'agressions. Le démonio d'Ameyanoite, Eshu de nuit, se leva et dit. Satan, j'ai eu beaucoup de succès sur terre. J'y ai commandé la nervosité. À partir de minuit, je tiens les gens éveillés. J'ai infligé la peur aux êtres humains et ils ne dorment pas. Ils se sentent nerveux et deviennent fous. Ils se pressentent dans les hôpitaux psychiatriques et les asiles. Comme ils pensent que ce qu'ils ressentent est une maladie, ils s'intoxiquent avec des pilules et deviennent fous. Le démon Giramundo, Eshu Turnworld, se leva et dit. Satan, j'ai réussi, car je commande les tempêtes et les vents. J'ai amené ici des milliers d'âmes et je vous les ai présentées. D'ailleurs, il y a des milliers de démons dans les nuages noirs qui ont tendance à apparaître avec les tempêtes. Pendant les tempêtes, ces démons viennent arracher les arbres, détruire les maisons, tuer les gens et tout dévaster. Ils respectent juste la maison des chrétiens. Un démon féminin également adoré principalement dans les cultes spirites basés sur le spiritisme africain. Une autre chose dont j'ai vu les démons parler lors de leur réunion en enfer, ma sœur, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir contre les croyants fanatiques. J'ai toujours pensé qu'un croyant fanatique était celui qui est persistant lorsqu'il parle de Jésus, celui qui a tendance à insister pour que la personne accepte Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Dans leur réunion, les démons de tête ont dit qu'ils n'ont pas de pouvoir seulement contre les croyants fanatiques. Pour eux, les croyants fanatiques sont ceux qui ont abandonné le monde, accepté Jésus, vécu dans la prière, dans l'esprit de prière, dans le jeûne et la lecture de la Bible. Ce sont les croyants fanatiques. Nous avons peur de ces croyants. Nous devons nous éloigner d'eux. Nous ne pouvons même pas nous approcher d'eux. Les démons ont dit cela lors de leur réunion. Là, j'ai découvert ce qu'est un croyant fanatique. Voix d'une interlocutrice. Frères, c'est un avertissement aux églises et aux croyants qui manquent souvent de prier, parce qu'ils ont de grandes opportunités de servir le Seigneur, mais ils échouent, n'est-ce pas, frère? Exactement, ma sœur. Et alors le démon Yemania, qui est un grand démon de tête, se leva et dit. Satan, j'ai eu du succès sur terre. J'ai commandé les fleuves, les mers et les eaux, et j'ai amené des milliers d'âmes ici pour toi. Et c'est ainsi que la dispute et la confusion des démons ont continué, car tout voulait présenter ce qu'ils faisaient sur terre. Et ils sont montés sur la table. Il n'y a pas d'ordre en enfer. Là-bas tout est en désordre. Mais c'est normal là-bas. J'ai levé les yeux vers la gauche, vers l'ouest, et j'ai vu le puits de boue. Très énorme. Ce puits de boue était terrible. Une odeur de pourriture et de crasse de milliers et de milliers d'années s'en échappait. Et des milliers d'âmes tombaient en son milieu. Les démons serpents tournaient à grande vitesse et frappaient les âmes dans la bouche avec un marteau. Quand les milliers d'âmes tombaient au milieu du puits de boue, les démons s'arrêtèrent et leur dirent. Mon ami, c'est bien que tu sois venu ici. Sur terre, tu as forniqué comme nous. Tu as désobéi à ton Dieu là-bas. Tu vas souffrir ici, comme nous. Et les démons ont fait jaillir du feu de leur nez sur les âmes et elles ont commencé à hurler de désespoir et de douleur. Les démons obligeaient les âmes à manger ces choses pourries et ces animaux pourris qui sont là en enfer. Les âmes ne voulaient pas manger, mais il n'y a pas de libre arbitre dans cet endroit. Personne n'a de libre arbitre en enfer. Et les âmes criaient. Les démons ont tourné leur queue pleine d'épines de feu et se sont plantés dans les âmes, ils ont percé les âmes. Et les âmes se sont collées ensemble dans leur queue.
Les démons ont éclaté d'un rire terrible. Ils agitèrent leur queue et jetèrent les âmes contre un rocher. Et il y avait une file de démons attendant d'emprisonner et d'enchaîner les âmes dans les abysses. Les âmes y sont emprisonnées et enchaînées. Il y a là des âmes avec toutes sortes de souffrances, sans la moitié du cœur, les yeux arrachés du visage, les yeux pendus et la tête écrasée. Toutes sortes de souffrances. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai abandonné Jésus, et j'ai fini ici. J'allais à l'église, mais je désobéissais à Jésus. J'étais dans le péché, je ne participais pas à la scène comme il faut, et je me suis retrouvé ici. Ils sont là, des âmes avec toutes sortes de souffrances. Elles sont emprisonnées, enchaînées et jetées dans les rochers de l'enfer. Et donc cette lignée de démons emprisonnait les âmes que les serpents démons jetaient là dans le puits de boue. Et il y avait une autre lignée de démons qui notait les noms des âmes qui tombaient là. Ils se précipitaient et notaient leurs noms, après avoir demandé le nom que les âmes avaient ici sur terre. Et ces démons allaient sur terre, à la recherche de corps de personnes vivantes pour s'incorporer et mentir en disant qu'ils sont monsieur un tel et madame un tel, alors que monsieur un tel et madame un tel sont emprisonnés et enchaînés là-bas en enfer. Mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu ces choses. Et ceux qui sont allés en enfer ne reviennent pas pour s'incorporer à qui que ce soit. Ce sont les démons qui s'incorporent et racontent un mensonge, en disant qu'ils sont quelqu'un qui est déjà mort. De même, ceux qui sont allés au ciel ne reviennent pas de là-bas pour s'incorporer à quelqu'un. De là, je levai les yeux vers la gauche, vers l'ouest aussi, et je vis les galeries de l'enfer. J'étais terrifié. Ces galeries immenses plus grandes qu'une métropole. Il y avait là une foule de corps de personnes nues baignant dans le sang, les larmes et la sueur. Le feu se réveille de bas en haut et brûle ces corps dans les galeries. Ce feu rugit comme un lion. Le feu de l'enfer n'est pas le même que le feu de la terre. Le feu de l'enfer est rouge comme le sang. Il rugit et brûle ces corps nus qui ne peuvent pas bouger. C'est si terrible à voir. C'est terrible. De là, Jésus a continué avec moi, vers le sud. Nous avons marché pendant un certain temps, et Jésus s'est arrêté. Nous nous sommes tournés vers l'ouest et Jésus m'a montré le puits sans fond. J'ai regardé en bas. C'était très profond. Et il était couvert de fumée. J'ai regardé au-dessus et j'ai vu une énorme paroi lisse. Il n'y a pas sur terre un mur comme celui que j'ai vu en enfer. Le pinacle de cet énorme mur débouchait sur une falaise. Au-dessus, sur cette falaise, il y avait une très belle pelouse. Il n'y avait personne sur cette pelouse. J'ai encore regardé en bas. Au bout d'un moment, j'ai de nouveau levé les yeux et il y avait déjà beaucoup de gens là-haut. Ils avaient tous une robe blanche, mais leur robe était baissée. Et ils étaient très proches du bord de la falaise. Je les regardais, inquiet. Mais ces gens vont tomber de là. Des milliers et des milliers de personnes ont commencé à apparaître là-haut, sur cette pelouse. Après un moment, un énorme démon est apparu, comme une grosse chauve-souris. Il avait des dents comme un vampire, des yeux et une bouche de feu. Il s'est posé là-haut, sur cette pelouse. Il a regardé le visage des gens et a éclaté d'un rire terrible. Et ces gens ont commencé à crier de panique et de désespoir. Il a commencé à pousser ces gens vers le bas. Ils ne voulaient pas tomber. Ils sont tombés. Avec les mains et les pieds levés, car c'était terrible de regarder en bas. Alors, ils sont tombés, le dos tourné. Et le démon les poussait. Leurs vêtements étaient blancs, mais il était sale et trempé. Ce sont les personnes, ma sœur, qui ont tendance à dire sur la terre qu'un tout petit peu importe, que Jésus ne veut que notre cœur. C'est la saleté de la veste spirituelle. Et, sans aucune pitié, ce démon jetait les gens dans le puits sans fond. Je l'ai vu jeter les gens par terre. À partir de là, Jésus a continué avec moi. Nous avons marché pendant un certain temps. Jésus s'est arrêté et m'a montré le lac de feu. J'ai contemplé le lac de feu. Ce lac terrible, c'est comme un monde immense. Il bouillonnait. Il n'y a personne dans le lac de feu. Il n'y a rien là-bas. Il est vide, et c'est comme un grand monde. Il y a assez de place pour la terre entière dans le lac de feu et aussi pour d'autres mondes, s'il y en avait d'autres, car le lac est immense et grand. Les démons s'éloignent du lac de feu, ils ne peuvent même pas s'en approcher, car la température y est terrible à cause du feu et du soufre. Cette chaleur est 1000 fois pire que celle du fer que les hommes font fondre sur terre, lorsque le fer devient liquide et s'écoule comme de l'eau. La chaleur de l'enfer et du lac de feu est terrible, elle est des milliers de fois pire que la chaleur de la terre. À partir de là, Jésus a continué à avancer avec moi.
Nous avons marché pendant un certain temps et avons tourné à gauche, vers la sortie de l'enfer. Nous avons commencé à marcher vers une rue qui était au-dessus de la rue que nous avions empruntée pour entrer dans l'enfer. Nous avons marché pendant un certain temps et Jésus s'est arrêté et m'a montré l'endroit où se trouvait le sein d'Abraham. Cet endroit est comme un paradis. Il y a un jardin. Il y a un arc-en-ciel qui sert de frontière. Les démons ne peuvent pas y entrer, ils ne s'approchent même pas de la frontière. C'est un endroit réservé, parce que le sein d'Abraham était là. Quand Jésus a crié sur la croix du calvaire, il a enlevé son peuple de là et l'a emmené à sa gloire, et ils sont là dans la gloire. Et donc, de là en enfer, il est possible de bien voir cet endroit, comme la Bible dit exactement que l'homme riche a vu Lazare dans le sein d'Abraham et qu'il y avait un grand gouffre qui sépare les deux endroits. À partir de là, Jésus a continué à avancer avec moi. Nous avons marché pendant un moment, Jésus s'est arrêté et m'a montré l'endroit où il a vaincu Satan. Pendant 3 jours, ils ont fait la fête en enfer, parce qu'ils avaient tué Jésus. Et Jésus a crié sur la croix et est descendu en enfer. Quand la gloire de Jésus a brillé en enfer, les démons se sont enfuis et ont laissé Satan seul. Jésus a appelé Satan à ses pieds, et Satan ne voulait pas venir. Mais il rampa comme un monstre, comme un dragon, et vint aux pieds de Jésus. Jésus ordonna à Satan d'étendre sa tête. Alors, Jésus posa son pied sur la tête de Satan et dit: Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Et Jésus a pris les clés de la mort et de l'enfer à Satan. De là, Jésus a marché avec moi pour une autre rue, qui était au-dessus de la rue que nous avons empruntée pour aller dans l'enfer. Nous avons marché et continué. Le chemin était très difficile à traverser, car il y avait des obstacles et des démons sur le chemin. Mais ils ont laissé le chemin libre pour que Jésus et moi puissions passer. Et nous avons continué. Le bruit diminuait. Le bruit de l'enfer cessait. Nous avons continué et nous avons beaucoup marché. Visiter le paradis. Alors, nous sommes arrivés à une petite porte étroite, ornée d'argent et de cristal. Et nous sommes entrés. Jésus est passé et moi aussi. Et nous sommes allés dans un pays heureux. Un pays de gloire, sur lequel Jésus a dit, je vais vous préparer une place, afin que vous soyez là où je suis. Quand nous sommes entrés dans ce pays, j'ai dit à Jésus: Je veux être ici, comme c'est agréable d'être ici. C'était un pays de gloire. Et c'est un pays de gloire. Il y avait là des arbres avec des feuilles comme l'argent, des fruits comme l'or et une pelouse pleine de vie. L'herbe n'y est pas comme l'herbe de la terre. La beauté de ce pays est merveilleuse. Je me suis mis à contempler. Cette terre n'a pas de fin. C'est la gloire à l'état pur. Il y a une rivière qui sort de ce jardin sur cette place. Cette eau est transparente. La rivière brille comme du cristal quand elle traverse cette glorieuse terre heureuse. Nous ne pouvons pas voir où elle se termine. J'ai regardé vers le nord et j'ai contemplé cette cité, faite d'or pur et de cristal. Les rues d'or et de cristal, les murs d'or, de cristal et de jaspe, les maisons et les petits palais d'or et de cristal. Elle est vide, il n'y a personne, tout est prêt, il y a tant de maisons qu'on ne voit pas où cela se termine. Cette cité est une pure gloire. Des rayons de gloire brillent et étincellent de là. Alléluia, la plus belle chose qui soit. Nous n'avons pas envie de quitter cet endroit. J'ai dit au Seigneur: Je veux rester ici, c'est bon d'être ici. Jésus ne m'a rien dit. Nous avons continué à marcher et j'insistais auprès de Jésus, tout en ressentant cet air qui est la vie pure. Nous avons beaucoup marché dans ce pays. Il n'y a personne. C'est vide. Tout est prêt et préparé, attendant l'arrivée des résidents, qui sont les saints auxquels Jésus est allé préparer un lieu. C'est un rêve de gloire que d'être là. Un lieu de repos. C'est un paradis de gloire. Nous avons continué à marcher et à marcher. Jésus s'est envolé avec moi dans une rapidité si parfaite. La vélocité de Dieu est si rapide et si parfaite. Rien ne s'y compare. Je ne voyais pas par où je passais, mais tout à coup je me trouvais devant le trône de gloire de Jésus au ciel, dans le sein d'Abraham. Je suis resté là pendant 3 jours, à contempler les gloires du ciel. J'ai vu Jésus assis sur sa chaise d'or pur, à la droite du Père. Son corps est parfait, glorieux et bien dessiné. Ses mains sont glorieuses. Son regard est miséricordieux. Quel amour! Sa perfection et sa beauté sont quelque chose d'incroyable, mes frères. Son apparence est des milliers et des milliers de fois plus belle que ce que je suis capable de décrire. Et Jésus s'est levé plusieurs fois de sa chaise aux côtés du Père et est allé parler aux anges.
Ensuite, il est revenu s'asseoir à la droite du Père. 4 anges puissants sont devant le trône de Jésus, attendant ses ordres. Plusieurs fois, Jésus a parlé au Père. Comme j'ai pu le comprendre et comme je l'ai vu là-bas dans le ciel, seul Jésus parle au Père, personne d'autre. Une grande gloire brille du Père. Il n'y a aucun moyen de voir le Père, à cause de sa gloire. Jésus est au courant de tout ce qui se passe avec l'Église sur terre. Il voit, entend et est conscient de tout. J'ai entendu des cris de l'Église dans le ciel. Un cri de l'Église est entré et a dit: Aide-moi, Jésus. Jésus se leva, appela l'ange puissant qui était à sa gauche et lui donna un ordre. Cet ange puissant appela un autre ange et lui donna un ordre. Cet ange était saint de gloire et de puissance. Le feu descendit du ciel et l'ange descendit avec toute la puissance de sa gloire, tenant une épée de feu en or, et combattit dans l'air les dragons et les démons, qui sont répandus dans l'air, attaquant les prières des saints, qui montent au ciel. Les prières montent comme des petites boules d'or et les dragons les frappent avec leurs mains, ils les attaquent avec leurs griffes, mais ils s'échappent par les griffes des dragons et viennent au ciel. Et alors, ces petites boules explosent et le cri de l'Église se fait entendre au ciel. Alléluia. La gloire de cet ange est immense, mes frères. De là, j'ai regardé à gauche et j'ai vu la porte du ciel, qui ressemblait à un trône blanc de gloire. Il y a un grand ange à la porte du ciel, et un grand livre devant lui. L'ange tenait un grand stylo dans sa main droite. Ce stylo n'était pas comme les stylos de la terre, que nous utilisons pour écrire. Celui-là était différent, il était en or pur. La plus belle des choses. Cet ange est plus grand que le soleil. Il est très grand, sa gloire et sa puissance sont infinies. Quand les saints viennent au ciel, cet ange vérifie les noms des saints qui sont amenés là par les anges. Là, les anges laissent le saint. Et cet ange vérifie si le nom de ce saint est écrit dans le livre de vie. Alors, cet ange puissant qui a le livre lève la main et montre Jésus au saint. Depuis la porte du ciel jusqu'au trône de Jésus, il y a un trottoir d'or et de cristal. Il y a une rangée d'anges des deux côtés du trottoir. Ces anges ne sont pas grands, ce sont des anges courts. Le saint est placé sur le trottoir doré, pour aller vers le trône de Jésus. Quand le saint regarde Jésus, il a envie de se précipiter à sa rencontre. Le saint ne résiste pas au regard de Jésus, à l'amour de Jésus, à la beauté de Jésus, à l'affection de Jésus, à la douceur de Jésus, à la beauté du corps de Jésus. Alors, le saint veut se précipiter à la rencontre de Jésus. Et le saint ne regarde pas les anges. Quand il passe, les anges se penchent, dans un acte de révérence envers le saint qui va au ciel. Voix d'une interlocutrice. Frères, permettez-moi de vous poser une question, qui sont les saints qui arrivent au ciel? Ici sur terre, nous disons croyants, mais au ciel, on ne dit pas croyant, on dit saint. Quand un saint vient devant Jésus, il se lève de sa chaise, met son bras gauche sur l'épaule du saint et dit: Tu as été fidèle sur un petit nombre de choses, je te rendrai maître d'un grand nombre de choses, entre dans la joie du Seigneur. Et les anges viennent et font la fête avec le saint. Et une porte d'or et de cristal s'ouvre au nord. Oh, gloire! Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu des milliers et des millions d'anges et de saints qui font la fête, jouent de la harpe et louent. J'ai vu la table des noces de l'agneau. Cette table d'or pur et raffiné n'a pas de fin. Les anges terminaient les broderies de la nappe d'or. La science de la terre n'est pas capable de faire une pointe d'aiguille de cette broderie, à cause de l'incomparable beauté. La nappe est prête, mais les anges terminent la broderie. Il y a une fête autour de la table des noces de l'agneau, qui attend l'Église. Mais, frères, je ne suis pas capable d'expliquer avec des moyens matériels la puissante gloire et la lumière du repos. Le paradis où se trouvent les saints, parce que c'est des milliers de fois plus que ce que je peux expliquer. Je n'ai pas la connaissance pour le décrire. Alors, j'étais là à contempler les anges qui font une fête au ciel. Frères, il y a une grande préparation au ciel, qui attend l'Église. J'ai vu des saints qui pensaient être des saints, arriver à la porte du ciel, mais ils ne pouvaient pas entrer dans le ciel. Des saints avec une longue barbe et de longs cheveux. Leur nom n'était pas écrit dans le livre de la vie. Leurs mains et leurs pieds étaient liés et ils étaient jetés dans les ténèbres extérieures. Leur cri de pitié de l'ange était trop fort. Mais il n'y avait plus de pitié. Aux saintes femmes qui arrivaient là, l'ange demanda d'avoir le dos tourné à lui. Alors, l'ange mesura leurs cheveux. Mais, là-bas au ciel, concernant les cheveux des sœurs, il ne les appelle pas cheveux. Il l'appelle couverture. Et l'ange mesurait les couvertures avec sa main.
Et il savait quand il y avait un manque de cheveux. Alors, il a demandé à l'une des saintes femmes. Qu'avez-vous fait de votre couverture? Je l'ai taillée, je l'ai tondue. Et qu'avez-vous fait après ça? J'ai demandé la pitié, j'ai dit que j'étais désolé. Et qu'avez-vous fait après ça? Je ne l'ai plus tondue. Elle a donc été pardonnée et a pu aller au paradis. À une autre sainte femme, l'ange demanda la même chose au sujet de sa couverture. Elle répondit qu'elle l'avait tondue. Et il a demandé. Et qu'avez-vous fait après ça? Elle a dit qu'elle était désolée. Et qu'avez-vous fait après ça? Et elle a dit qu'elle avait encore tondu, mais elle n'a pas dit qu'elle était désolée parce qu'elle s'était sentie gênée. Alors, cet ange a appelé un autre ange et lui a dit de lui lier les mains et les pieds et de la jeter dans les ténèbres extérieures. Elle est tombée aux pieds de l'ange et a commencé à crier pour demander pitié, pour dire qu'elle était désolée, pour qu'il ait pitié d'elle. Elle insista auprès de l'ange. Alors, cet ange a appelé l'ange des tiroirs d'or. Il lui dit d'ouvrir les tiroirs, de prendre ses couvertures tondues et de les lui montrer. Elle vit que sa couverture était transformée en or dans les tiroirs d'or. Elle se cacha le visage avec ses mains, car elle ne pouvait pas contempler cela. Alors, elle cria à haute voix et tomba à terre. L'ange lui lia les mains et les pieds et la jeta dans les ténèbres extérieures. Ma sœur, les cris des saints qui ne pouvaient pas aller au ciel étaient terribles. Voix d'une interlocutrice. Frère Adao, une question, est-ce que cela couvre les cheveux? Oui, ma sœur, c'est vrai. Ici sur terre, nous disons cheveux, mais au ciel, ils disent couverture. L'honneur de Dieu, la gloire de Dieu et la puissance de Dieu sont dans la couverture des saintes femmes. Voix d'une interlocutrice. Est-ce que les cheveux coupés qui étaient dans les tiroirs d'or ont été transformés en or aussi? Oui, rien de notre corps ne reste sur terre, ma sœur. Pas même un de nos cheveux. Si une sœur a perdu un cheveu dans la salle de bain, en prenant un bain, un ange le récupère. Et il est transformé en gloire au ciel, de la même façon que pas un seul clou du corps de Jésus n'est resté sur terre. Pas même un cheveu de notre corps ne restera ici. Rien ne restera ici, ma sœur. Tout est transformé en gloire au ciel. Notre corps est saint. C'est le temple de Dieu. Voix d'une interlocutrice. C'est merveilleux. C'est un avertissement pour les croyants, pour l'Église et surtout pour les sœurs, qui bien souvent n'obéissent pas à la doctrine biblique, n'est-ce pas, chers frères? C'est vrai, mes frères. Si nous sommes en Jésus et dans la doctrine biblique, il n'y aura pas de problème, puisque nous sommes sauvés. Mais, si nous n'obéissons pas à la doctrine de la Bible, il n'y a pas de salut, ma sœur. Voix d'une interlocutrice. Attention. Attention, Église. Attention, croyants. D'ailleurs, si Jésus rattrapait un croyant maintenant, il verrait pendant son ascension des milliers de personnes qui reviennent. Alors, il demanderait à l'ange guide. Ils reviennent d'où? Et il répondait. Ce sont ceux qui n'ont pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde va à la porte du ciel, les sauvés qui entreront et resteront au ciel et aussi les non-sauvés, qui sont perdus, afin qu'ils puissent voir et entendre ce qu'ils ont perdu dans l'éternité. Et, de là, ceux qui n'ont pas pu entrer au ciel sont chassés. Et donc, pendant que j'étais là à contempler toutes ces gloires, Jésus s'est levé de sa chaise et est allé à la rencontre des anges. Après cela, Jésus est allé parler au Père. Puis, il s'est approché de moi et m'a dit. Je suis miséricorde et je suis amour. Voyez mon Église sur terre. Et une porte s'est ouverte au milieu du ciel, de sorte que j'ai pu voir l'Église. J'ai vu le monde comme un grand pot, plein d'obscurité, ombragé et noir, à cause de l'obscurité. Et, au milieu de cette obscurité, il y avait des petites lumières qui brillaient comme une lampe. C'étaient des milliers et des milliers de petites lumières dispersées sur le globe et Jésus m'a fait comprendre qui étaient ces lumières qui éclairaient les ténèbres. Ces petites lumières étaient les croyants sur terre qu'ils appellent « saints au ciel ». Toutes ces lumières se sont transformées en saints. C'étaient les saints au milieu de l'obscurité. Ils étaient comme le sable de la mer, en raison de la grande quantité de croyants sur terre. Et je les ai vus les bras levés, pleurant, criant à genoux. Je n'ai vu la maison de personne, je n'ai pas vu d'église d'aucune sorte, ni en bois ni en maçonnerie, rien n'est rien. Je n'ai vu que les croyants que nous appelons saints au ciel. Le globe est plein de croyants. Alors, Jésus a enlevé l'église de ma vue. Et il m'a dit. Je suis miséricorde. Si je permettais que tu restes ici avec moi, je ne serais pas miséricordieux avec mon église, qui me demande que tu reviennes.
Alors, une autre porte s'est ouverte, à côté de celle où j'ai vu l'église. Et Jésus m'a dit, voyez votre femme et vos enfants. J'ai vu ma femme dans ma maison, assise sur une chaise dans le salon. Elle pleurait et mes enfants étaient autour d'elle. Elle et mes enfants pleuraient. Pour moi, les pleurs ne signifiaient rien, puisque je ne ressentais plus ce sentiment de la terre. J'étais heureux dans la gloire. J'étais dans un rêve glorieux. Je la voyais pleurer, mais cela ne signifiait rien pour moi. Jésus a pris ma femme et mes enfants hors de ma vue et m'a dit, je suis l'amour. Si je permettais que tu restes ici avec moi, je n'aimerais pas ta femme et tes enfants, qui me demandent que tu reviennes. Mais tu vas y revenir. Alors, Jésus a ouvert une autre porte, à gauche, et m'a dit, voir le monde sans mon Église. Quand j'ai regardé la terre, j'ai détourné les yeux, car je ne pouvais pas supporter de rester à regarder. Mais Jésus m'a ordonné, regardez en bas, je commande. Et je suis resté à regarder, l'air plein de fumée, les gens qui pleurent, les oiseaux qui volent d'un côté à l'autre, désespérés et criards, les animaux qui courent dans les champs, désespérés et bêlants. Les forêts étaient toutes sèches et noires. Il n'y avait rien de vert. C'était terrible. Des gens de tous âges couraient sur les graviers. Ils se jetaient à plat ventre dans les graviers, dans les rues, dans l'asphalte. Ils frappaient le sol et levaient les mains. Ils criaient, s'arrachaient les cheveux et se jetaient sur le sol, désespérés. Le sang coulait comme des rivières, dans les trottoirs et dans les fossés. Les réseaux électriques brûlaient tout. Les animaux, désespérés, mouraient. Tout était noir et brûlé. Il y avait des missiles en l'air. Les bombes en l'air passaient d'un côté à l'autre. Il y avait des grondements et des détonations sur terre. Les montagnes étaient aplaties et balayées, d'un côté à l'autre. Une chose si terrible à regarder. Les bâtiments et les grandes villes de la terre étaient balayés. Les bâtiments ont été transformés en poussière, volant dans les airs. Les gens étaient recouverts de poussière, au milieu de ces secousses et tremblements de terre. C'était terrible à regarder, mais je devais regarder. Les buts étaient bondés et se coupaient les uns des autres. La mer était agitée et les bateaux, pleins de gens, coulaient, disparaissaient dans la mer. Les avions tombaient en morceaux. Les gens disparaissaient au milieu de ce tremblement de terre. La destruction de la terre était terrible. Mes frères, c'était la chose la plus terrible à regarder. Pas étonnant que le livre d'Isaïe dise que la terre titube comme un ivrogne. Alors, je ne voulais pas voir ces choses, comme le désespoir et les cris. Les trains s'écrasaient les uns sur les autres. C'était une destruction totale sur la terre. Alors Jésus a retiré le monde de ma vue et a dit, maintenant, vous allez revenir sur terre. Vous devez avertir et rendre témoignage de tout ce que vous avez vu et entendu. Avertissez mes saints sur terre que je vais enlever mon Église. Regardez mes mains. Alors, Jésus m'a montré ses mains et j'ai vu où les clous ont été plantés dans son poignet. Dans le poignet de Jésus. Les clous ont percé le poignet de Jésus. Pendant qu'il était vivant sur la croix, il fixait son corps dans les clous de ses pieds. Mais quand Jésus a crié sur la croix, son corps s'est évanoui et le poids de son corps a fait que les clous ont tordu les nerfs de son poignet vers le milieu de ses paumes. Et Jésus m'a dit, attention, lorsque vous donnerez ce témoignage sur la terre, beaucoup de gens ne le croiront pas. Mais beaucoup d'autres le croiront. Tu dois parler, avertir et donner ton témoignage. Heureux ceux qui le croiront. Et ceux qui ne le croiront pas, ils devront me rendre des comptes. Bénis sont les églises qui vous acceptent sur terre. Résurrection. Jésus m'a dit ça, mais je ne voulais pas revenir. Il m'a dit, maintenant, vous allez revenir sur terre. Et j'ai dit, je n'en veux pas. Mais je n'ai pas pu terminer la déclaration. J'ai juste dit, non, et Jésus m'a transporté du ciel, dans une rapidité parfaite que je n'ai pas vu la façon dont je suis revenu. C'était si rapide et j'étais dans le même endroit de l'Ibicéu, quand Jésus m'a enlevé et m'a dit, tu es à 9 mètres de ton corps. Et je suis descendu au même endroit. Je suis descendu là dans un corps de gloire. Le sol de l'Uzi était de la même façon, de l'or pur et du cristal, de la gloire pure. D'ailleurs, nos yeux charnels ne peuvent pas voir une telle gloire. Mais pendant les réunions d'adoration, lorsque nous ressentons une gloire dans l'air, c'est la même gloire que j'ai vue au ciel, que les gens ne peuvent pas voir à l'œil nu. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu avec nos yeux physiques. Notre chair ne peut pas résister, ma sœur. Alors, j'ai vu mon corps et je suis allé vers lui, marchant avec un corps de gloire. Je marchais sur de l'or et du cristal.
Quand un être de gloire descend, rien ne peut résister, et le sol s'est transformé en gloire. Je marchais dans la gloire, sur l'or et le cristal. Je suis arrivé près de mon lit. Et je me suis arrêté. J'ai vu mon corps physique allongé. Je l'ai regardé et je suis entré dedans. Et je me suis réveillé. J'avais très froid, je frissonnais. Il y avait un infirmier à côté de moi, qui changeait les draps du lit. Plus tard, les médecins m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas résister à l'odeur qui s'exhalait des draps trempés de sueur froide qui sortait de mon corps. J'étais là depuis 3 jours. Ils ont donc dû changer les draps tout le temps. Et l'infirmier, s'est enfui de mon lit. Et je lui ai dit: Donnez-moi une couverture, couvrez-moi car je frissonne. Mais il s'est enfui et me regardait depuis la porte de l'unité de soins intensifs. Et il a demandé: Vous allez bien, monsieur Adao? Et j'ai répondu: Je vais bien. Couvre-moi avec une couverture, parce que j'ai très froid. Je frissonnais. Et il a appelé 3 médecins et une infirmière. Et les médecins sont venus, m'ont regardé et ont commencé à pleurer. Ils ne peuvent pas s'empêcher de me regarder. Alors, ils se sont mis à pleurer et à trembler. Ils tremblaient et pleuraient, et je leur demandais de me couvrir d'une couverture, car j'avais très froid. Je leur ai dit que j'étais en coma et que je me sentais bien. 2 d'entre eux ont pris une couverture et m'ont couvert. Et les autres malades, qui étaient là désespérés, presque mourants, ont commencé à se libérer des équipements médicaux, à sortir des lits et à marcher pour me voir. Ils ont commencé à sortir des lits pour me voir. Jésus a guéri tout le monde. Il m'a guéri et a guéri les autres. Il y avait 9 malades dans l'unité de soins intensifs et je suis le seul à y être resté. Les autres étaient partis le lendemain, car ils étaient guéris. Jésus a guéri tout le monde. C'était un événement extraordinaire, ma sœur. Puis, une agitation a commencé dans l'hôpital. Ils ont commencé à appeler les médecins de la ville au téléphone, ainsi que le recteur de l'université. C'était une telle agitation dans la ville. La science était ébranlée. Jésus a défié la science. Et je suis resté là tranquille. Ils m'ont couvert et mon corps a commencé à se réchauffer. Pendant que je ressuscitais à l'hôpital, Satan est entré dans ma maison, à 3 heures du matin du 4e jour, à la fenêtre de la chambre où dormait ma femme. Il frappa à la fenêtre, il frappa fortement à la fenêtre et dit: Nancy, Nancy, je suis venu te dire qu'Adao est mort. Ma femme est sortie du lit en pleurant, s'est dirigée vers l'armoire et a attrapé une robe rouge. Elle a appelé nos enfants. C'était un tel cri dans notre maison. Et elle se demandait: Mais comment puis-je aller dans une robe rouge? Je suis juste une croyante. Aucun de ses proches n'est croyant. Satan s'est mis à rire et a dit: Peu importe, va t'habiller comme ça. Et elle a dit: Ah, c'est donc toi, Satan. Mon mari ressuscité. Elle s'est mise à genoux, à 3 heures du matin, et elle a prié jusqu'à 6 heures du matin, jusqu'au lever du jour. À 6 heures du matin, elle a pris le téléphone, a appelé l'hôpital et a demandé de mes nouvelles. Alors, le médecin a dit: Madame Nancy, viens vite ici, il est arrivé quelque chose qui secoue l'hôpital. Et elle a dit: Je le sais déjà, mon mari a ressuscité. Mais comment le savez-vous? Jésus m'a déjà montré. Et donc elle y est allée. Quand elle est arrivée aux soins intensifs, je l'ai vue à travers la vitre et je lui ai fait signe. Alors, les médecins l'ont autorisée à entrer. Je lui ai montré mes mains et mes orteils. Je lui ai dit: Regardez mes lèvres et mes yeux. Mes yeux et mes lèvres, ne sont-ils pas noirs à cause de la mort? En fait, la tache et le noir de la mort ont mis 3 jours à disparaître de ma bouche, de mes lèvres, de mes yeux et de mes ongles. Il a fallu environ 3 mois pour qu'elles disparaissent. Et je suis resté aux soins intensifs pendant 8 jours, afin de récupérer mon corps physique. Après ces 8 jours, le médecin-chef de l'unité de soins intensifs m'a dit: Aujourd'hui, nous allons vous faire sortir des soins intensifs. Vous allez être emmené dans une pièce spéciale. Mais, avant cela, nous allons vous interroger. Vous devrez nous dire tout ce que vous avez vu et entendu. Donc, j'ai été interviewé par eux. Il y avait 3 chirurgiens et une secrétaire. L'interviewé a dit: Tout ce que je vais vous demander sera classé dans votre dossier ici aux soins intensifs. La secrétaire va écrire tout ce que vous allez nous dire. Il m'a alors demandé mon nom et qui j'étais. Je lui ai dit que j'étais un croyant de l'Église évangélique Assemblée de Dieu. Il m'a aussi demandé le nom de mes parents. Alors, il m'a parlé de cette façon. Savez-vous que vous avez eu une crise cardiaque?
J'ai répondu. Écoutez, docteur, je ne sais pas si c'était une crise cardiaque. J'ai ressenti une douleur terrible. J'ai cru que mon cœur avait été arraché de ma poitrine. C'était une douleur terrible qui bloquait ma respiration et ma vision. Je ne voyais plus rien et je suis tombé par terre, à l'agonie. Il m'a dit. Vous avez subi une crise cardiaque aiguë, totale et fatale. Mort instantanée. La crise cardiaque que vous avez subie tue plus vite qu'une balle dans le cœur. Et un mystère s'est produit. Vous avez un cœur transplanté et 3 coronaires. Une greffe mystérieuse. Et je veux que tu nous dises comment cela a pu arriver. Et j'ai répondu. Mais, docteur, ne vous ai-je pas dit que je n'ai jamais voulu me faire opérer? Alors pourquoi m'avoir opéré? Il a répondu. Ouvrez votre chemise et regardez votre poitrine. Ta poitrine est-elle coupée? Pour que l'on puisse t'opérer, il faudrait que l'on coupe ta poitrine. Alors, j'ai regardé ma poitrine et il n'y avait pas de coupure. Et j'ai dit. Ah, je le sais déjà. Lorsque Jésus m'a sorti de l'unité de soins intensifs, 2 anges sont descendus du ciel avec des plateaux et des scalpels en or. Et ce sont eux qui ont opéré mon cœur. Alors, les médecins se sont couverts le visage avec leurs mains et étaient effrayés en m'écoutant. Ils ont allumé les équipements médicaux dans mon cœur et, dans un petit écran, ils m'ont montré mon cœur en train de fonctionner. Un des médecins a dit. Regarde ton cœur là. Personne n'a un cœur comme ça. Une personne avec un cœur comme ça ne sera jamais née. Tu as un beau et parfait cœur. Tes coronaires sont belles. On ne voit pas de tels coronaires ici sur Terre. Et tu as une telle greffe. Vous avez été soumis à une telle transplantation. Et la science n'est pas capable de faire quelque chose de semblable à la mystérieuse transplantation à laquelle vous avez été soumis, surtout quelque chose d'aussi parfait que cela. Et vous avez été soumis à cette greffe. C'est un mystère. Vous ne mourrez plus d'une crise cardiaque. Votre cœur est parfait. Ainsi, ma sœur, il a été accompli ce qui est écrit dans le psaume 51, verset 10, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Et Ézéchiel 36, verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Comme je suis fidèle à Dieu, je pense que j'ai mérité cela. Comment pourrais-je rendre témoignage sur terre de quelque chose auquel je n'ai pas été soumis, que je n'ai pas souffert, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas entendu? Je ne savais pas que je serais un témoin dans le futur. Alors, il fallait que je sache, il fallait que je souffre, il fallait que je sois soumis, il fallait que je voie et que j'entende pour pouvoir témoigner sur la terre. C'est pourquoi Dieu m'a soumis à toutes ces choses. Alors pendant que je leur racontais ces choses lors de l'entretien, ils étaient effrayés. Ils ont demandé. Mais qu'as-tu vu et où étais-tu pendant les 3 jours où tu étais mort? J'ai répondu. Je connais les 2 côtés de la vie. Je connais le côté de cette vie matérielle et le côté de l'éternité, avec Dieu et sans Dieu. Et ils étaient effrayés. J'ai dit. Jésus est venu ici, aux soins intensifs. Il m'a attrapé et m'a emmené en enfer, afin de me montrer ce qui se passe dans cet endroit, les horreurs et les souffrances des âmes. Jésus a tout montré. Avertissement. Voix d'une interlocutrice. Encore une question, mon frère, qu'en est-il des médecins? Ont-ils accepté Jésus? Ou bien ont-ils critiqué? Que s'est-il passé? Ils étaient effrayés, mais ils se sont mis à genoux et ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et le journaliste qui était là a aussi accepté Jésus, en larmes. Mais la chose la plus importante que je veux faire est d'avertir l'Église, puisque Dieu m'a choisi comme sentinelle, comme témoin sur la terre. Donc, je veux avertir les chrétiens, les croyants, qu'ils soient prudents et sincères envers Jésus. Ceci est un avertissement. Dieu m'ordonne et me demande de témoigner rapidement, afin qu'il y ait une fuite pendant qu'il est encore temps, et que les gens puissent être sauvés en Jésus. Seul Jésus et la Bible peuvent sauver. Alors, mes frères, soyez prudents devant cet avertissement. Jésus revient pour rattraper l'Église. Que Dieu vous bénisse avec ces mots, au nom de Jésus. Traduit du portugais à l'anglais par Marcelo Raep. Contact, emro@yahoo.com.br